Bonjour mes chers balsams, je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui je souhaiterais faire un tirage sur la pleine lune en bélier. Alors le bélier en fait c'est vraiment, il y a beaucoup de choses mais ça pourrait être l'action, ça pourrait être entreprendre des choses, initier le mouvement, ça peut être aussi... euh, hum, tout un travail sur la famille, les conflits qu'il peut y avoir, délimiter son territoire. Euh, Ça pourrait être aussi cet ordre de choses-là. Donc nous allons voir cela ensemble, ça peut être dans tous les pans de votre vie. Donc il va y avoir plusieurs choix et nous allons voir cela. Tiens, aujourd'hui j'ai envie de prendre ça. C'est l'oracle, alors je sais toujours plus comment ça s'appelle. C'est un truc avec les couleurs, oracle des couleurs ou quelque chose de ce genre-là. Bon, nous allons déterminer les différents choix. Et puis, pour ce tirage, je vais utiliser des charms et puis aussi peut-être le dé astrologique. D'accord? Alors, alors, il y a deux cartes. Une autre carte, s'il vous plaît. Bon, celle-ci ressort. OK. Waouh. OK. Alors, le premier choix, vous avez space. Le second choix, vous avez happiness. Donc, vous savez tout ce que veut dire happy, happiness. Cette carte vous le montre aussi. Et vous avez comfort en troisième choix. Donc, comme d'habitude, à la fin de l'introduction, vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes et voir ce qui vous appelle. Encore une fois, c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne. Et enfin, s'il y a une autre carte qui vous appelle, n'hésitez pas à aller voir si vous avez hésité entre deux choix, par exemple, d'accord? Sachez que vous avez toujours votre libre arbitre pour entendre, écouter les messages et recevoir en fait ce qui est juste pour vous, encore une fois. D'accord? Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site en rapport aux différentes consultations que j'offre. Et j'ai également un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Et enfin, j'organise des retraites sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Mes retraites se passent à Tenerife car c'est relié au chakra du cœur, donc à l'ouverture du cœur. Voilà mes chers belles âmes, je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chers balsams, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier choix où vous avez choisi Space. Nous allons voir ensemble ce que va vous apporter la pleine lune en bélier et comment cela va vous influencer. Donc nous allons voir cela ensemble. Cela perdure sur une dizaine de jours, hein, d'accord? Ok, on va commencer par or et ombre. On va commencer par or et ombre. Alors... Qu'est-ce que vous apporte la pleine lune en bélier? Bah oui, je rigole, forcément. Pourquoi? Parce que la pleine lune en bélier, le bélier en fait est associé à la planète Mars et je viens de tirer la carte Mars. Donc voilà, il va y avoir une grande influence sur vous. Donc la planète Mars avec le conquérant. Hmm.
Il y a quelque chose à conquérir et donc soit c'est quelque chose qui est en train de germer pour vous. J'ai dit quelqu'un au lieu de quelque chose. Donc, pour certaines personnes, vous allez aussi peut-être rencontrer une personne qui va vous motiver ou vous inciter à devenir le conquérant de votre vie et ne plus être spectateur de votre vie, donc être acteur de votre vie, d'initier le mouvement, de prendre des initiatives, d'accord? Ouais. Quelqu'un, vous pouvez faire une rencontre où une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et il va y avoir un mot, une énergie qui va vous pousser en fait à entreprendre quelque chose qui germait au fond de vous de façon inconsciente ou non. Peut-être que vous aviez peur de pas faire le pas, etc. Eh bien là, en fait, ça va vous motiver, ça va vous donner en fait une envie accrue de mettre les choses en action, pour mettre les choses dans la matière, pour vous sentir exister, euh, pour aussi prouver au monde que vous pouvez le faire. Donc, je vais prendre le tarot mystique. Vous voyez, mes mains, en fait, sont parties prendre ces cartes directement. Hmm. Oui, parce que, en fait, chez vous, parfois, vous pouvez avoir plein d'idées, d'accord? Ce n'est pas pour autant que vous allez mettre les choses en action. Et que parfois, ça vous joue des tours. Parce que soit vous attendez trop longtemps et à ce moment-là, cette idée, en fait, est parvenue à quelqu'un d'autre qui y a pensé sans même que vous en ayez parlé. Mais euh, c'est souvent comme ça, hein. Quand on ne prend pas les choses au vol, eh bien, on a l'impression de se faire voler son idée. Alors que ce n'est pas ça, hein. Évidemment, c'est une pensée limitante. Puisque nous sommes dans un égrégore. Et c'est pas que vous vous faites voler une idée, c'est que vous faites partie d'un égrégore et qui fait que il y a des choses que d'autres personnes peuvent ressentir et par contre ces personnes-là vont mettre en action. Ça peut être des personnes que vous ne connaissez absolument pas ou que vous connaissez, qu'importe. Mais cela ne veut pas dire qu'on vous a volé votre idée, hein. Pas du tout, hein. Donc, et c'est pour ça qu'il y a ce cavalier d'épée. C'est-à-dire que chez vous, en fait, c'est très fluctuant. Vous pouvez avoir beaucoup d'idées, vous pouvez être beaucoup dans le mental, ce qui vous empêche parfois, parce que ça tourne en rond après, hein, quand il y a trop d'idées tue l'idée. Trop d'informations tue l'information, on le dit. Hein. Donc, c'est vraiment de permettre de comprendre que c'est étape par étape. Vous avez une idée, vous y croyez, vous vous mettez en action. Et surtout, vous vous taisez. Vous vous taisez justement pour ne plus être dans cette croyance limitante qu'on va vous voler votre idée, d'accord? Ce n'est pas parce que vous avez une idée que c'est à vous. Une idée, en fait, ça se concrétise. Et si vous ne le concrétisez pas, forcément, euh, bah, c'est pas du vol. Et donc, en faisant cela, vous comprendrez que vous pouvez devenir la reine de denier. La reine de denier, elle a la tête sur les épaules, elle manifeste les choses, mais que il est vraiment nécessaire de mettre le pied à l'étrier pour pouvoir concrétiser et du coup créer cette envie, ce besoin, cette chose qui vous fait vibrer pour aller vers votre propre abondance et obtenir les choses dans la matière, concrétiser. Parce que chez vous, en fait, c'est un peu comme le vide. C'est-à-dire que space, ici, ça peut être vu comme le trou noir, comme le vide. D'ailleurs, on me dit que peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez tourné autour du vide. Euh, Avoir des vertiges, ça peut être aussi, par exemple, lorsque vous passez un examen, que vous avez un entretien, vous pouvez avoir un trou noir subitement. Ou si vous êtes comédien, d'un seul coup, il y a un mot qui vous échappe et c'est le trou noir. Vous voyez, ça peut être de cet ordre-là. Et que donc, vous avez besoin, vous, de concrétiser dans la matière, d'être plus, on me dit déterminé, c'est-à-dire
pour concrétiser, c'est nécessaire d'avoir de la détermination, bien entendu. Mais au-delà de ça, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment mettre le pied à l'étrier afin que vous puissiez concrétiser, être fier de vous, que ce soit tangible. Parce que pour certaines d'entre vous, hein, vous dites beaucoup de choses. Je vais faire ci, je vais faire ça, l'année prochaine, patati patata, je vais déménager, je vais changer de métier, j'ai un projet génial, mais vous concrétisez pas. Donc, cette pleine lune en bélier, grâce au travers de ce que je vous ai dit, une rencontre ou une situation, ça va vous faire évoluer dans cette matière pour que vous puissiez matérialiser les choses. Parfois, le silence est d'or. Hein. Ok. Alors, dans quel domaine de votre vie, on va voir ça avec les dés astrologiques. Donc en fait, vous avez le nœud lunaire sud, le nœud lunaire sud. C'est vraiment en lien avec un pattern. Attendez. Donc le nœud lunaire sud, c'est vraiment en lien. D'accord. On me dit, donc chez vous, on me dit, il peut y avoir un aspect transgénérationnel, mais ce qu'on me met en premier, ce qu'on me livre en premier surtout, c'est au niveau d'une vie antérieure où effectivement, vous vous êtes fait voler vos idées dans une vie antérieure, pas ici, hein, dans une vie antérieure. Et que du coup, vous avez cette croyance limitante. Et en fait, votre âme a souhaité s'incarner pour apprendre justement à matérialiser les choses et ne pas rester dans cet état de subir ou d'être victime de la situation. Et pour ne plus être victime de la situation, vous avez besoin de faire, d'expérimenter dans la matière et concrétiser les choses pour votre propre abondance. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous êtes venu ici-bas. Donc peut-être que toute une partie de votre vie, vous avez fantasmé, vous avez idéalisé, vous vous êtes illusionné sans aller au bout des choses, d'accord? Et que là, en fait, c'est vraiment de concrétiser les choses, c'est d'aller jusqu'au bout des choses, que ce soit un succès ou pas, parce que c'est comme cela que vous apprenez, d'accord? C'est super important hein, ce qui vient d'être dit. Hein. Donc, on va continuer avec les tea leaves, si vous le voulez bien. On va continuer avec les tea leaves. Voilà. Alors, on reparle encore de cette vie antérieure. Ok. Donc, cette personne que vous allez rencontrer, ou que vous avez déjà rencontré, que vous connaissez, mais que vous n'avez pas vu depuis longtemps, c'est un lien karmique qui est justement en lien avec cette vie antérieure. Donc, vous avez manifesté le désir, hein, l'envie de retrouver cette personne dans cette vie-ci pour régler cette situation. Cette situation où, dans cette vie antérieure, cette personne, avec club ici, là, vous voyez, cette massue-là, cette personne, dans cette vie antérieure, a essayé de vous faire quelque chose que vous ne vouliez pas, contre votre gré. Ça peut être cette personne vous a fait en sorte, par exemple, que vous ne manifestiez pas les choses. Ça peut être ça, d'accord? Alors que vous souhaitiez manifester. Et donc, dans cette vie-ci, que vous en soyez conscient, consciente ou pas, cette personne est en lien avec cette vie antérieure justement pour vous faire travailler sur ça et que vous repreniez enfin votre juste place et que vous puissiez manifester les choses dans la matière. Donc c'est pour ça que je vous ai dit au départ, cette personne finalement va vous influencer justement à mettre les choses en place, à aller jusqu'au bout.
Donc, on me donne des informations sur ça, d'accord? Et ça va vous permettre enfin d'enterrer la hache de guerre avec ce truc de funérailles là, la tombe. Ça va vous permettre d'enterrer la hache de guerre par rapport au fait que cette croyance limitante que de toute façon ça ne se fera pas, ou que on va vous mettre des bâtons dans les roues, ou que de toute façon on va vous voler vos idées. Tout ça, en fait, c'est vraiment des histoires que l'on se raconte pour pouvoir se rassurer et rationaliser les choses. Mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de vibration que vous émanez, qui est en lien avec cette vie antérieure et que vous avez besoin de guérir pour pouvoir avancer et enfin matérialiser pour être acteur de votre propre vie. Et c'est pour ça que vous avez Mars. Vous allez devenir le conquérant de votre vie et vous allez arrêter de vous sentir à chaque fois victime de la situation ou que vous subissez les choses, d'accord? Donc, qu'est-ce que cela va vous apporter? On va continuer avec le soleil radiant. J'ai 2 cartes qui sortent, 3 cartes. Ça va vous mettre de l'ordre dans votre vie. Vous allez du coup redéfinir ce qui est prioritaire pour vous, ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est urgent pour vous, ce qui ne l'est pas. Vous allez pouvoir trier les choses et donc du coup être plus ordonné dans votre vie. Le fait de concrétiser, ça va vous permettre de mettre de l'ordre dans votre vie. Ça va vous permettre d'être plus dévoué envers vous-même et donc ne plus vous laisser faire. Vous allez devenir plus acteur de votre vie et du coup, vous allez décider pour vous-même et vous n'allez plus comme dans cette vie antérieure, avec ça, quelqu'un qui a fait en sorte de vous influencer pour, par exemple, ne pas entreprendre quelque chose ou vous biaiser d'une manière ou d'une autre pour que vous ne puissiez pas manifester les choses dans la matière. Maintenant, c'est vous qui allez poser les actions, décider pour vous. Et c'est vous qui allez décider, vous n'allez plus être influencé par quiconque. Vous allez plus, du coup, être dans l'action, mais vis-à-vis de vous-même. Et ça, c'est super important pour reprendre son propre pouvoir personnel. Alors, on va terminer avec les charms. Je vais prendre quelques charms. Oh, bah, c'est beaucoup. Alors, déjà, attendez, je vais utiliser d'autres lunettes. Alors, il y a un charm qui est tombé, donc j'arrive. Vous n'allez plus être le boulet de votre vie ou le boulet de quelqu'un d'autre. Vous allez vous alléger et prendre les décisions pour vous-même. L'hippocampe, c'est très petit et c'est très léger. Et vous savez que c'est le mâle, en fait, qui donne naissance aux enfants, puisque la femelle donne les œufs à l'hippocampe mâle, et c'est lui qui va expulser. Donc, vous allez expulser vos propres idées. D'accord? C'est vous qui allez donner naissance grâce à votre polarité masculine qui est donc dans l'action. Alors, je continue. Et ça va tout transformer avec ce papillon que vous voyez, ça va tout transformer. Et du coup, la vie, la vie sera comme une glace, c'est-à-dire que ce sera plus léger, ce sera plus doux, ce sera plus sucré. Et ça va vous permettre, avec ce cœur et cette clé, ça va vous permettre d'être au contact de votre enfant intérieur et enfin de vibrer la joie. Et ça, c'est quoi? Et là, vous avez un champignon. Donc, on me parle des champignons vénéneux et vous allez pouvoir, du coup, vous délester des personnes toxiques, parce que le champignon peut être vénéneux, vous allez vous délester des personnes toxiques qui essayent justement de vous mettre la tête sous l'eau. Et vous serez protégé par vos anges. Et vous allez pouvoir manifester des opportunités puisque vous allez vibrer autrement. Et vous allez avoir avec ce parapluie cette canne et cette fleur, vous allez manifester de la magie dans votre vie. Vous allez pouvoir vous dorer au soleil à un moment donné parce que ce que vous allez manifester dans la matière va vous apporter une certaine rentrée d'argent qui va justement vous permettre de vous détendre. Vous allez pouvoir
poser des intentions, notamment la nuit, avec cette lune. Vous allez pouvoir poser des intentions qui vont vous aider à transformer et à tisser votre toile. Vous allez retrouver la paix et vous serez moins dans le mental grâce à cette rencontre divine, c'est-à-dire ce dont je vous ai parlé. Les choses vont arriver comme un cheveu sur la soupe, hein, avec c'est un cochon, et ça va vous arriver comme un cheveu sur la soupe. Et vous allez retrouver la direction de votre vie et pouvoir vous transformer tel un phénix. Voilà. Donc, c'est quelque chose de très clair pour vous, hein. Donc, évidemment, c'est tout un processus, mais croyez en vous. Les choses sont ce qu'elles sont. Tout est juste dans ce qui vous arrive. Parce que vous avez choisi de venir ici-bas pour pouvoir manifester les choses dans la matière et vous délester de toutes ces croyances limitantes euh, dues à ce passé douloureux pour vous et qui vous impacte encore aujourd'hui. Mais cette pleine lune en bélier va vous aider justement à accoucher de tout cela et enfin vous reprendre en main, mes chères belles âmes. J'ai été ravie de faire cette guidance pour vous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde pour la suite, un beau cheminement, de belles énergies à suivre. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi Happiness. Donc nous allons voir ensemble ce que la pleine lune en bélier va vous apporter. Alors, ok, on va prendre l'amour de soi. L'amour de soi. Ok. Alors, d'accord. Ok, ok. On va prendre aussi l'oracle de la sagesse. L'oracle de la sagesse. Qu'est-ce que la pleine lune en bélier va vous apporter? Qu'est-ce que la pleine lune en bélier? C'est marrant parce que, en fait, on me dit, vous crevez d'envie d'être heureux et heureuse, mais c'est comme si vous inversiez tout pour que cela ne se passe pas. C'est comme si vous étiez acteur de quelque chose pour vous empêcher vous-même d'être heureux. C'est de l'auto-sabotage. De l'auto-sabotage. Ouais. Bah oui, c'est ça. Donc jusqu'à présent, en fait, on me dit ça. C'est que, vous savez, hmm, bon, je vais vous donner un exemple, d'accord? Il y a des personnes, on va prendre un exemple. Une femme, d'accord? Imaginons que vous êtes une femme et que vous souhaitez absolument avoir des enfants, fonder une famille, etc., etc. Et c'est quelque chose qui, c'est plus qu'un besoin, c'est une obsession de fonder une famille et tout. Sinon, vous avez l'impression que quelque chose vous manque et que vous n'allez pas vous accomplir si vous n'êtes pas maman, d'accord? Et et en fait, à chaque fois, cela échoue. Donc vous rencontrez quelqu'un et puis cette personne, comme par hasard, on va dire, ne veut pas avoir d'enfant, ne veut pas s'engager, ne sait pas s'il veut avoir d'enfant,
patati patata, et donc vous, vous êtes toujours dans l'attente. Et en fait, vous, pourquoi je vous donne cet exemple-là? Parce que c'est totalement en lien avec ce que je viens de vous dire par rapport au fait que vous avez envie d'être heureux, heureuse. Mais il y a quelque chose, comme l'arbre qui cache la forêt, qui fait que vous vous empêchez, vous mettez tout en action pour vous empêcher d'être heureux en même temps. Donc vous avez envie et vous n'avez pas envie. Vous avez envie et vous n'avez pas envie. Pourquoi? Parce que il y a cette histoire de mérite. Est-ce que je mérite vraiment d'être heureux, d'être heureuse? Est-ce que j'ai fourni assez d'efforts pour être heureux, pour être heureuse? Et du coup, quand il y a une petite étincelle qui peut vous mener vers le bonheur, eh bien, c'est comme si il y avait quelque chose qui capotait. Mais c'est aussi votre énergie, c'est-à-dire que vous émanez quelque chose de cet ordre-là qui est, mais est-ce que j'ai vraiment ma place? Est-ce que je le mérite? Est-ce que ça va pas capoter? Est-ce que ça va pas être encore de ma faute? Est-ce qu'il va y avoir un coup du sort qui va faire que ça va pas se faire? Et donc, tout cela va du coup faire écrouler toute cette étincelle de choses positives qui pourraient vous arriver. Et vous avez cette sensation diffuse qu'à chaque fois vous avez été près du bonheur, mais qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et ce quelque chose qui n'a pas marché, c'est aussi en lien avec votre énergie. D'accord? Donc on me dit ça en premier lieu. Alors, on me demande de commencer par la carte or et ombre, celle-ci. C'est encore une carte à l'envers. Vous avez beaucoup de cartes à l'envers parce que c'est quelque chose de l'ordre de l'inconscient, d'un schéma répétitif. Et on me dit, vous n'avez pas forcément assez conscience que il y a une énergie que vous émanez qui est de cet ordre-là. Et que tant que vous ne prenez pas conscience de cela, le mental va prendre le relais et va se dire, ouais, de toute façon, c'est toujours la même histoire, c'est toujours comme ça, je sais très bien que ça va pas marcher, patati patata. Donc, ça vous convainc encore plus que vous ne pouvez pas atteindre cet objectif qui est d'être heureux, d'être heureuse. Alors, on m'a demandé de prendre en premier lieu cette carte or et ombre. Parce que ce que je viens de vous dire, c'est en lien avec cette lune descendante où ça parle de racines, c'est-à-dire le racine du mal, le racine de votre manque de bonheur est lié à ce que je viens de vous exprimer. C'est comme si vous n'aviez pas votre place, que vous ne méritiez pas votre place, que vous ne méritiez pas le bonheur, alors que vous cherchez ça. Donc il y a vraiment quelque chose de je fusionne avec ça et puis ensuite je défusionne avec ça. Et c'est toujours j'y vais pas, j'y vais pas, et à la fin c'est j'y vais pas. Parce que vous rêvez beaucoup. Et c'est pour ça qu'il y a aussi la lune, c'est pas pour rien. Vous rêvez beaucoup et que vous vivez au travers de votre imaginaire tout ce qui pourrait se passer bien ou pas bien, mais vous êtes toujours dans ce truc de oui mais si mais si mais si mais si, puis si ça se trouve patati patata, donc vous êtes toujours dans l'imaginaire, dans l'expectative, et vous ne vivez pas le moment présent. Ah ouais, parce que le bonheur, c'est d'être dans le moment présent. Et tant que vous n'y êtes pas, eh vous n'êtes pas dans le moment présent, donc vous ne pouvez pas attraper le bonheur que vous souhaitez. C'est aussi simple que cela. Quand vous êtes tout le temps en train d'anticiper ou de regretter, vous n'êtes pas dans le moment présent, on est d'accord. Et si vous avez beaucoup d'anxiété, c'est que très certainement vous souhaitez anticiper, ou vous anticipez les choses d'une certaine manière, et qui fait que ça va se manifester aussi d'une certaine manière. Ou alors vous allez regretter, de toute façon ça s'est passé comme ci, donc ça va se passer comme ça, je le sais. Et donc ça participe en fait à tout ce maintien de cette vibration-là. Donc c'est ça les racines. Et donc, ce qui est fortement intéressant, c'est que vous avez encore une carte à l'envers qui concerne happy happy. Donc oui, vous avez envie, mais tout ça, vous le vivez dans le secret de vos pensées, dans l'imaginaire, mais ça ne se concrétise pas dans la matière. C'est ça que ça veut dire quand cette carte est à l'envers. Happy, happy, c'est ça que vous voulez, mais vous ne voulez pas.
je veux pas, je veux, je veux pas. Et on vous dit que la pleine lune en bélier, c'est le TikTok, c'est-à-dire que c'est maintenant. Hein. C'est-à-dire que c'est ce qu'il y a à travailler pour vous maintenant. C'est comment je fais pour attraper mon bonheur. Comment je fais pour travailler le moment présent. Pour travailler le moment présent, vous avez besoin de pratiquer le yoga et les méditations. C'est-à-dire quelque chose qui vous calme, qui vous relie au moment présent, parce que vous n'y arrivez pas. Vous êtes tout le temps en train soit d'être dans le remords, le regret, le passé, ça s'est passé comme ça, donc ça va se passer comme ça, parce que ça a toujours été comme ça jusqu'à présent, donc je vois pas pourquoi ça changerait. Ou alors ça va être oui non mais je sais pas si je pourrais, est-ce que je le mérite vraiment, est-ce que c'est vraiment ma place, est-ce que je suis pas en train de rêver, donc voilà, tout ce qui est en lien avec ce qui n'est pas encore arrivé, mais qui fait que déjà dans votre tête, c'est déjà arrivé. Donc, le moment présent, mes chers belles âmes, pour attraper votre bonheur, pour être en lien et maîtriser ce qui vous arrive, ben c'est que en étant dans le moment présent. Bah oui. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit yoga et méditation. Et yoga et méditation, c'est pas pour faire comme tout le monde, pour respirer, tatati tatata, c'est vraiment pour vous concentrer sur le moment présent. Ok, là je me sens pas bien. Je reste dans le moment présent. Je respire dans le moment présent. J'accepte que je me sens pas bien. Parce que ce que vous avez à apprendre aussi, c'est apprendre à recevoir ce qui est. Et quand vous n'accueillez pas ce qui vous arrive, le fait que oui, j'anticipe trop, oui, je suis anxieux, anxieuse, oui, je suis toujours dans le passé, je me remémore, je ressasse les choses du passé, etc., etc., ben, en fait, vous n'accueillez pas. C'est ça, apprendre à recevoir. C'est accueillir pour ce que c'est. C'est-à-dire que vous apprenez en accueillant. Mais en étant dans la résistance, c'est-à-dire oui, mais patati patata, bah, vous accueillez rien du tout. Hein. Rien. Et donc vous avez besoin d'apprendre à accueillir. Et pour cela, vous avez besoin d'abord de vous calmer et d'être dans le moment présent. D'accord? Donc il y a quelque chose qui vous manque. Et qui donc lance-toi dans une nouvelle activité. Ça peut être d'ordre professionnel, mais ça peut être aussi un hobby qui est en lien avec le yoga, la méditation, ou en tout cas une activité qui vous met vraiment dans le moment présent. Par exemple, je vous donne un truc tout bête, tout simple. Les gens qui font du tricot. Pourquoi ils font du tricot? Parce qu'ils sont obligés d'être dans le moment présent. Ça vous remène directement dans le moment présent. Donc ça peut être une activité comme le tricot ou totalement autre chose. Ça peut être d'ordre professionnel aussi. Ça peut être de tout ordre. Donc prenez ce qui résonne pour vous. C'est ça, mettre une action en place. Hein. Pleine lune en bélier, hein, n'hésitez pas à aller voir l'introduction. Mais c'est vraiment, oui, de mettre les choses en place, d'activer quelque chose, d'activer le mouvement, d'être dans une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie, créer une action. Et à partir du moment où vous allez être dans le moment présent, que vous allez pouvoir apprendre à recevoir, c'est là où les choses vont tomber de façon naturelle, parce que vous aurez changé d'énergie. Et en changeant d'énergie, eh bien, vous serez dans le lait et le miel, c'est-à-dire apprendre à recevoir l'abondance de la vie, les vicissitudes de la vie pour ce qu'elles sont, parce qu'elles vous apprennent des choses. Et que pour qu'il y ait un arc-en-ciel, eh bien, il y a la nécessité qu'il pleuve. Et c'est ça la vie, les vicissitudes de la vie. Et ensuite, vous récoltez des choses merveilleuses, comme l'arc-en-ciel, comme quelque chose, vous savez, c'est le cocon, c'est la douceur, c'est le côté sucré. Vous allez pouvoir recevoir ça. Et vous allez pouvoir imaginer des choses sans voir l'envers du décor, c'est-à-dire voir la vie de façon inversée. C'est-à-dire j'ai envie mais j'ai pas envie. Non, c'est pas ça. J'ai envie, donc je me mets à disposition de mes rêves,
afin que cela puisse se concrétiser dans la réalité. Et à ce moment-là, je peux avoir une nouvelle vie, une nouvelle donne, une nouvelle énergie pour pouvoir avoir de nouvelles bases, non pas des bases euh, qui sont basées sur le remords, le regret ou anticiper les choses et constamment pouvoir maîtriser la suite, mais être dans l'être, dans le maintenant, dans le moment présent, pour vous offrir une nouvelle vie. Et à ce moment-là, les choses vont changer pour vous. Donc, première des choses, pratiquez quelque chose qui vous calme et qui vous met dans le moment présent. Commencez une activité, quelle qu'elle soit, pour vous mettre dans le moment présent. Et apprendre à recevoir, c'est-à-dire accueillir le présent et ne plus ressasser, ne plus être dans l'anticipation, mes chères belles âmes. Alors, on va voir ça avec le dé astrologique. Donc, ouais, il y avait du flou, hein, parce que vous avez Neptune là. Donc, il y avait du flou là-dedans, c'est-à-dire que vous voyez par exemple certaines personnes qui ont l'air tellement heureuses d'être en vie, de pouvoir apprécier la nature, le soleil, la mer, l'arc-en-ciel, les paysages, les arbres. Et vous, vous avez toujours la sensation de manquer de quelque chose, comme s'il y avait un truc qui vous manquait. Et ce qui vous manquait, c'est ça, c'est quelle est ma juste place en fait. Il y a vraiment cette histoire de quelle est ma juste place pour accéder à cet amour inconditionnel que parfois je vois autour de moi et que je n'arrive pas à avoir pour moi-même. Pourquoi? Parce que je n'ai pas ma juste place ou que je ne m'accorde pas une valeur qui est juste pour moi. Donc, il y a vraiment quelque chose à travailler de cet ordre-là. C'est vraiment aller dans le moment présent. On va terminer avec les charms, si vous voulez bien. Bah oui, parce que vous avez un grand cœur. Vous voyez, vous avez ce cœur. Vous avez un grand cœur. Et c'est avec ce cœur, en travaillant avec ce cœur, que vous pouvez vous transformer de façon incroyable. Et ça va vous apporter des opportunités nouvelles avec ces fleurs. Vous allez éclore de nouvelles opportunités, de nouveaux hobbies, d'une nouvelle dimension pour vous-même. Et les choses peuvent être douces comme les muffins ici, ou le popcorn, je sais pas. Mais vous allez pouvoir éclore. Et même si vous avez l'impression que ça va lentement, ben c'est votre rythme. Et il ne s'agit pas d'être lent par rapport aux autres. Il s'agit vraiment d'activer des choses en vous, des ressources en vous, pour aller vers votre propre bonheur. Et le meilleur des bonheurs, en fait, c'est d'être dans le moment présent. Et si vous ne pratiquez pas ça, vous serez toujours dans l'anxiété, dans une angoisse profonde, vous n'allez pas pouvoir vous endormir ou vous réveiller. Et quand vous vous réveillez, ben, vous ne pouvez pas vous lever parce que vous allez imaginer beaucoup de choses. Oui, mais si je fais ci, si je fais ça, oui, mais alors le mieux, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. C'est pas ça la vie. La vie, c'est d'accueillir le moment présent. Ok, comment je me sens? Est-ce que je me sens fatiguée ou pas? Est-ce que j'ai envie d'entreprendre une chose ou pas? Et d'activer les choses petit à petit de cette façon-là. C'est d'être à chaque fois dans l'instant présent. Comment je me sens avec ces gens-là? Comment je me sens ici et maintenant? Est-ce que j'ai envie ou pas? Est-ce que c'est un besoin ou pas? Est-ce que je me fais drainer vers le bas avec ces personnes-là ou pas? C'est à chaque fois vivre l'instant présent en vous posant la question de est-ce que je suis à ma juste place là? Hmm. D'accord? Et vous allez vivre des situations, ce sera comme un cheveu sur la soupe, vous allez vivre des situations qui vont justement vous permettre de vous voir là-dedans. Mais en fait, mais comment ça se fait que il y a tellement d'opportunités que finalement je ne prends pas par peur de pas avoir ma place, de pas mériter ma place. Alors là, c'est un papillon avec un ange, mais en fait on me parle de la Vierge Marie là. On me dit que
pour vous, ce qui serait chouette, c'est de porter sur vous, parce que tout ça, en fait, ça ne vous permet pas d'ouvrir votre cœur. Ça ne vous permet pas de vous guérir, puisque vous restez dans ce truc-là. Donc, si ça vous parle, ayez sur vous du cristal de roche et du quartz rose en pendentif. Les deux, mon capitaine, d'accord? Parce que ça va vous permettre justement, au niveau énergétique, de commencer à travailler dessus. Et vous êtes suivi par l'énergie de la Vierge Marie. Et on vous dit, ne t'inquiète pas, tu es protégé, rien ne va t'arriver de mal dans tout cela. La pleine lune en bélier, c'est vraiment pour vous faire prendre conscience de cela. C'était peut-être l'arbre qui cachait la forêt, ou peut-être que vous n'arriviez pas à trouver les mots pour comprendre cet état de fait. C'était peut-être dans votre subconscient, vous saviez sans le savoir, que parfois, oui, on a besoin d'entendre des choses d'une tierce personne que vous ne connaissez pas forcément, parce qu'à ce moment-là, ça résonne. Bah oui, parce que vous vous dites, ah mais c'est fou comment ça résonne, comment ça me parle, j'arrivais pas à trouver les mots, et là, c'est limpide, c'est clair pour moi. Vous voyez? Parfois, ça peut être aussi simple que cela, mes chers belles âmes. Et c'est prendre au vol les choses pour ne plus rester dans ce flou énigmatique. Et ça va vous permettre, du coup, avec la pleine lune en bélier, de vous mettre plus dans l'action et ne plus rêvasser, ne plus voir les choses d'une certaine manière, et commencer à changer d'état d'esprit et changer d'énergie pour que les choses puissent évoluer, mes chères belles âmes, et que vous puissiez être enfin dans le moment présent. Parce que ça, on vous parle vraiment des racines qui ne vous permettent pas justement d'évoluer comme vous l'entendez. Oui, mais tout le monde a envie d'être heureux. Mais est-ce que tout le monde a l'impression de le mériter? Là est la question, mes chers belles âmes. J'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'offre des consultations de lecture de l'âme, lecture des mémoires du corps en lien avec la libération transgénérationnelle et aussi au niveau intra-utérin, bien entendu, parce que ça a aussi à voir. Et je fais également de la communication animale. J'ai un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme au travers d'enseignements, d'expériences personnelles qui peuvent résonner avec votre propre histoire. Et enfin, j'organise des retraites sur l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur. Si cela vous parle, merci de consulter mon site avant de prendre rendez-vous avec moi. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chers belles âmes. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième choix. Vous avez choisi Comfort, la même couleur. Donc nous allons voir ensemble qu'est-ce que la pleine lune en bélier va activer chez vous ou va vous apporter. Pour vous, j'ai envie de choisir en premier lieu, ben voilà, les tea leaves. Il y en a beaucoup, donc ce sera uniquement avec des tea leaves, on me dit. Très bien. Donc il y en a 7. Ok. Ce que vous cherchez dans votre vie, c'est table, la table. C'est en lien avec votre carrière. Vous avez envie que ce soit confortable pour vous, que ce soit facilitant pour vous le travail. Ce n'est pas forcément le cas. Donc vous rêvez de quelque chose qui vous permette d'être libre, de respecter votre propre rythme de travail, d'avoir des temps de pause, de pouvoir voyager. Bref, prenez ce qui résonne, hein, parce que c'est un tirage général. Mais c'est en tout cas avoir du confort dans votre travail. Ça peut être travailler moins mais gagner tout autant. Ça peut être
plein de choses différentes hein, selon comment ça résonne pour vous. Et donc, vous avez besoin de faire du nettoyage avec Broom, là, avec le balai. Vous avez besoin de faire du nettoyage pour voir en fait quelles sont vos priorités. Parce que c'est comme si jusqu'à présent, alors soit, on me dit, soit vous avez une personnalité qui fait que vous aimez rendre service et parfois, ben, vous en faites trop, et donc vous dilapidez votre énergie, vous n'avez plus assez d'énergie pour le reste, et donc vous avez l'impression de vous tuer au travail, hein, c'est vraiment ce qui me vient. Donc il y a quelque chose à nettoyer pour soit mieux vous organiser, soit mettre des limites, pour que vous puissiez déjà travailler d'une autre manière. Et on me parle du moulin à vent, Don Quichotte. Vous savez, là, celui qui se bat contre les moulins à vent. Donc, parfois, en fait, vous mettez votre énergie au service de quelque chose qui ne vous fait pas du bien et qui vous fait perdre énormément d'énergie. Donc, prenez ce qui résonne encore une fois. D'accord? Et on me dit que pour vous, afin de travailler sur cette sphère, c'est-à-dire votre domaine professionnel, on me dit l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire, et c'est souvent comme ça, parce que tout est interconnecté, la vie spirituelle, la vie ici-bas, les vies karmiques, les relations, tout est interconnecté. Si vous cherchez la peine de faire les liens, bien entendu. Et donc pour vous, on me dit que pour accéder à cette boîte qui est comme un coffre-fort, puisque il y a un cadenas, pour accéder en fait à toutes vos ressources, c'est quelque part en fait on vous protège. C'est-à-dire que tant que vous dilapidez votre énergie comme ça, vous ne sauriez quoi en faire avec cette boîte, avec ce trésor caché en vous, ces ressources que vous avez en vous. Donc pour le moment, cette boîte est toujours fermée comme vous la voyez. Mais elle est cachée pour une bonne raison. C'est que, en fait, les guides, ils souhaitent vous protéger par rapport à ça. Donc, ne le prenez pas mal, d'accord? Et dans cette boîte cachée, en fait, il y a tout. C'est-à-dire que vous avez une capacité de transformation extraordinaire avec Unicorn. Vous avez une capacité de transformation extraordinaire avec cette licorne, donc ça rappelle quelque chose de magique, de doux, qui est en lien aussi avec le rainbow. Donc, voyez en fait dans cette boîte tout ce qu'il y a. C'est vos ressources, c'est-à-dire tout ce côté magique que vous avez en vous, toutes les couleurs que vous avez en vous, toute la capacité de transformation avec le butterfly, toute la capacité de transformation que vous avez en vous. Voyez? Mais que pour activer cela, parce que moi, dans les autres tirages, les 2 premiers tirages, je ne parlais pas d'activation. Hein. Je parlais comment ça va influencer cette pleine lune en bélier. Mais chez vous, c'est vraiment une activation à faire. Pour arriver à ce confort avec vous-même. Et ce confort avec vous-même est en lien avec cette boîte sacrée, et cette boîte sacrée, c'est toutes vos ressources. C'est-à-dire que vous êtes à une étape de votre vie où vous avez l'impression que ça bouge pas, que ça stagne, ou que ça ne bouge pas comme vous le souhaitez. Mais c'est parce que il y a ce travail, cette conscientisation à faire chez vous, qui est que, oui, parfois vous vous sacrifiez. Oui, parfois vous ne savez pas mettre des limites là où il serait nécessaire d'en mettre afin que vous puissiez activer toutes ces ressources que vous avez en vous. Mais ça participe en fait d'un soin de guérison. Je m'explique.
Lorsqu'une personne, et j'étais comme ça, hein, donc je vous parle en connaissance de cause, mais lorsqu'une personne veut faire plaisir, elle va tendance à dire oui. Elle dit oui pour faire plaisir et pour être au service des autres. Mais si la personne n'arrive pas à dire non, j'ai besoin de me respecter parce que là je suis fatiguée, parce que là je me sens pas bien, parce que là pour moi c'est pas ok, parce que là tu abuses de la situation ou quoi que ce soit, à ce moment-là, cela se retourne contre vous. C'est-à-dire que cette énergie que vous mettez à disposition, bah, vous la faites dilapider. Et donc, ce manque d'énergie, eh ben, ça donne quoi? Ça donne que vous n'avez pas les ressources pour vous guérir, pour vous-même. Parce que il y a aussi un besoin d'énergie vitale pour vous, pour vos soins de guérison, pour la conscientisation, pour changer votre état énergétique, euh, et du coup acter les choses. Parce que la pleine lune en bélier, c'est aussi acter les choses. Et en dernière carte, on vous montre cette Dark Woman. Cette Dark Woman, elle est asiatique. Elle est asiatique parce que bon, elle a les, les yeux bridés, elle est brune, elle a des baguettes. Donc, on me dit que pour activer ces soins de guérison, vous avez besoin de travailler avec quelqu'un. Ça peut être de l'acupuncture, euh, ça peut être de la médecine chinoise. Alors, on me dit, bien entendu, que ça peut être aussi en lien avec moi, euh, pour que vous puissiez travailler sur vous-même, ou ça peut être en lien avec la médecine chinoise, euh, pour activer ce soin de guérison pour vous, que vous puissiez récupérer de l'énergie pour vous-même, et pas que vous vous tuez au travail ou que vous vous tuez dans le fait de servir les autres, en veux-tu, en voilà, sans avoir la capacité d'avoir de l'énergie pour vous-même, pour vous reposer, vous ressourcer, vous faire plaisir, travailler sur vous, etc., etc. Parce que travailler sur soi, ça demande aussi de l'énergie. Mais si vous dilapidez toute votre énergie vitale pour les autres, ben, il n'y a pas 36 000 mots, hein, c'est du sacrifice. Là où vous avez l'impression que vous faites du bon, en fait, non, vous faites exactement le contraire. Vous vous sacrifiez pour les autres. Et vous sacrifiez votre belle énergie qui ne vous permet plus d'acter les soins de guérison pour vous-même. Vous voyez? Donc c'est cela qu'on vous demande pour que les choses soient plus facilitantes pour vous, que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit dans votre vie amoureuse, familiale ou, bien sûr, le travail. Pour que vous puissiez donner à la juste hauteur de ce que vous avez à donner et pas donner plus que nécessaire. Parce que vous savez, les gens, quand vous dites oui, 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 hein, vous donnez ça et puis ensuite on va vous demander ça. Et si vous dites non à ça, et ben forcément c'est vous qui êtes là, le méchant, la méchante, c'est vous qui êtes égoïste, c'est vous patati patata. Mais en réalité, ce que vous reproche l'autre, ben, c'est à elle de se remettre en question. Ouais, t'es égoïste, mais en réalité, dans la situation, c'est qui est égoïste? C'est vous ou c'est l'autre? Réfléchissez à deux fois, hein, parce qu'il y a beaucoup d'effets miroirs dans ce cas-là. Donc, on va voir maintenant avec le dé astrologique. Donc oui, on me dit il y avait du flou là-dedans et il y a une peur parce que vous avez la lune. Donc oui, il y a la peur d'être rejeté, d'être abandonné, d'être exilé, d'être répudié. C'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à dire non. Donc pour que les autres puissent vous respecter, vous avez besoin de vous respecter. Et si vous ne répondez que par la peur, hein, c'est-à-dire en disant oui, oui, béni, oui, oui, ben à ce moment-là, ça peut pas marcher. Donc, c'est cette activation que vous avez besoin de mettre en place. Et si vous activez cela, qu'est-ce qui va se passer? On va voir ça avec les charms. Et ben à ce moment-là, vous allez être respecté pour le grand cœur que vous avez. C'est un cœur énorme. On va vous respecter pour le grand cœur que vous avez parce que vous allez vous respecter. Et à ce moment-là, les gens, ils vont plus vouloir vous extorquer des choses. Ça va vous alléger et vous allez pouvoir mettre en place des choses, vous allez pouvoir expulser des choses de vous en termes de créativité pour commencer des choses pour vous qui vous font plaisir et pas simplement faire plaisir aux autres. Parce que vous avez aussi
le besoin de vous faire plaisir à vous. Alors, il y a eu l'énergie de l'hippocampe dans un autre tirage et j'ai expliqué que c'est l'un des... Déjà, l'hippocampe, c'est tout petit, donc c'est très léger. On a l'impression qu'il vole dans la mer. Et en fait, l'une des caractéristiques de l'hippocampe, c'est que c'est le mâle qui expulse et donne naissance au bébé hippocampe. Donc, ça parle de créativité et ça parle de polarité masculine. Donc, vous allez entrer en vous, vous allez devenir fécond pour pouvoir expulser et mettre dans la matière ce qui vous enchante. D'accord? Et donc, c'est comme ça que vous allez éclore avec cette fleur et qui rappelle ces fleurs roses, le cœur. Parce qu'à ce moment-là, vous allez créer un bouquet de vie en lien avec le rose. Donc, l'énergie, la couleur rose, c'est l'énergie du cœur. Vous allez activer des soins de guérison pour vous en lien avec l'enfant intérieur qui a besoin d'être guéri. Car sinon, je ne sais pas si vous le voyez, je vais vous montrer ça, mais sinon, ça va continuer à être un labyrinthe. Vous voyez, en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un rond avec plein de traits dedans, comme si ça devenait labyrinthique et flou, et que du coup, ben, vous ne pouvez pas dépasser vos peurs. Et avec ce flocon de neige que vous voyez, ça va se passer cet hiver. Cette activation va se passer cet hiver, mes chers belles âmes. D'accord? Donc, vous allez intégrer cela grâce à la pleine lune en bélier et vous allez pouvoir conscientiser, mettre des choses en place pour vos propres soins de guérison cet hiver. D'accord? Waouh! Donc, imaginez ce qui vous attend. Vous avez quand même le unicorn qui est en lien avec la licorne qui est en lien avec la magie, le rainbow qui est en lien avec l'alignement et des planètes et des chakras, et puis des capacités de grande transformation, donc d'alchimie. On vous parle d'alchimie. Donc, vous voyez tout ce qui vous attend pour la suite si vous dépassez vos peurs, vos croyances limitantes. Et c'est comme ça que vous allez avoir une vie beaucoup plus confortable, beaucoup plus douce, beaucoup plus sucrée. Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela a créé des résonances pour vous. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas d'activer les notifications en vous abonnant pour que vous puissiez être au courant des prochains tirages que je vais faire, que je vais continuer de faire. Donc, si vous ne me connaissez pas, donc je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'ai un site internet où tout est expliqué. Je donne des consultations, lecture de l'âme, communication animale, lecture des mémoires du corps en lien avec la libération transgénérationnelle et intra-utérine. J'ai également un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. C'est en lien avec des enseignements énergétiques, spirituels et en lien avec ma vie personnelle afin que cela puisse résonner avec la vôtre. Et enfin, j'organise des retraites sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Voilà mes chères belles âmes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.